L'affiche. Bonjour à tous, bienvenue dans cette première affiche de la semaine du mois de mars. On démarre avec un film qui aurait dû être réalisé par Ben Affleck et qui finalement a été fait par Matt Reeves, un pote de J.J. Abrams qui avait déjà produit un des films de Matt Reeves et qui, à l'affiche, nous présente Robert Pattinson alors que ça aurait pu être Jack Gyllenhaal, Kit Harington ou encore Nicolas Hoult. Alors oui, ça fait beaucoup de noms en très peu de temps, tout ça pour vous dire qu'on a affaire à une très grosse production, et vous voyez évidemment où je veux en venir avec mes gros sabots, on parle de The Batman. The Batman, c'est un film à 100 millions de dollars. En comparaison, si on jette un œil à la trilogie réalisée par Nolan, Batman Begins c'était 150, Dark Knight c'était 185 et Dark Knight Rises 250. Ce sont des films extrêmement rentables, attention, puisqu'on parle d'un retour de respectivement 359, 999 et 1082 millions de dollars. Vraiment. Donc, évidemment, on comprend que les réalisateurs comme les studios se jettent un petit peu sur cette licence. À noter, cependant, ce Batman, comme ceux de Christopher Nolan, ne fait pas partie du DC Cinematic Universe. Ce film, il a dû affronter de nombreux changements, des décalages à cause du Covid, et au final, c'est le film le plus long jamais réalisé sur Batman, alors que, franchement, Dark Knight Rises semblait déjà parfaitement interminable. Alors nous, on est vraiment intrigués par les énigmes disséminées dans la bande-annonce. Elle peut être cruelle, aveugle ou inachevée, mais qui en est privé va voir la violence se lever. On a très envie de voir à l'œuvre le couple Robert Pattinson-Zoe Kravitz. Ne vous laissez pas avoir par la VF de la bande-annonce, ce n'est pas Jesse Eisenberg le grand méchant cette fois-ci, mais bien Paul Dano, sauf que les deux ont la même voix française. Vous êtes bien moins intelligent que je ne pensais. Bruce Wayne. Donald Renew, voilà, vous le saurez désormais. On espère qu'ils n'en feront pas trop dans le côté sombre, je fais super dark, ma vie est trop dure, t'as vu. Mais probabilité de visionnage... ouais ok d'accord, on avoue, en fait on l'a déjà vu. On poursuit avec Belfast, réalisé par Kenneth Branagh. On espère sincèrement que c'est parce qu'il consacrait du temps à ce film que Mort sur le Nil est si mauvais. Ici, on parle d'une autofiction. Le héros du film, c'est un petit garçon qui est une version cinématographique de Kenneth Branagh. Kenneth Branagh, il a grandi à Belfast. Et dans les années 60, particulièrement de 67 à 69, il a vu l'éclosion des troubles mener petit à petit à l'explosion de la violence. Si j'avais grandi dans les Docklands de Belfast, soldat d'une foi, d'une caste. C'est son ressenti sur ce film. Il est allé chercher des acteurs authentiquement irlandais, il a demandé à travailler véritablement leur jeu en ce sens-là. Be good, son. If you can't be good, be careful. Et en même temps, il a cherché à faire un film à travers les yeux d'un enfant. Ce n'est pas de la violence crue et on ne verra pas tout, puisque c'est le jeune Jude Hill, dont c'est le premier rôle, qui nous offre sa fenêtre personnelle sur le monde à hauteur d'enfant. On a tendance, c'est vrai, à se méfier des films en noir et blanc ici, mais celui-ci nous inspire très sincèrement, notamment grâce à la bande-annonce qui est extrêmement bien travaillée, alors probabilité de visionnage, 80%. Celui-là, on le mentionne en quelques mots-clés comme pour un référencement, Clermont-Ferrand, attentat, Noémie Lovovsky, à vous de nous dire si ça vous tente. On poursuit avec Rien à foutre d'Emmanuel Mar et Julie Lecoustre. Le réalisateur et la réalisatrice avaient déjà travaillé ensemble, mais le grand public ne les connaît pas. Adèle est la seule professionnelle de la profession, selon l'expression consacrée, puisque les autres acteurs qu'on peut croiser dans le film sont simplement pas des acteurs du tout. Le film a été réalisé avec la volonté de se passer des carcans habituels du cinéma, de ne pas chercher à tout prix à coller au scénario, de ne pas aller chercher des acteurs professionnels, travailler dans les séquences sans forcément avoir le droit de filmer là où on se trouve. Ce qu'on attend des gens à l'écran finalement, c'est de percevoir la réalité de leur quotidien. Comment on fait exactement pour avoir une vie quand on vole sans cesse d'un pays, voire d'un continent à l'autre? Comment on se perçoit quand on a cherché un boulot pour voyager, voir le monde, et qu'on s'aperçoit qu'en fait notre travail, c'est de faire du chiffre? À la manière d'un tableau d'Edouard Hopper, Rien à foutre ne cherche pas le divertissement, mais à fixer sur pellicule l'instantané d'une époque. Cette époque, c'est la nôtre, et le contexte, celui des compagnies low cost, grâce auxquelles on a tous accès au dépaysement à bas prix. Si on ne fait rien, ça va être de pire en pire pour l'avenir.
Pour l'avenir, je sais même pas si je vais être vivante demain. On est sans doute loin de la comédie cliché, mais on pense que le film vaut le détour. Probabilité de visionnage, 75%. On termine notre tour d'horizon cette semaine avec Robuste, réalisé par Constance Mayer. Gérard Xavier Marcel Depardieu est un acteur célébrissime. Un des piliers du cinéma français. Sa filmographie en elle-même est impressionnante. Mais il faut bien le reconnaître, elle contient autant de claques que de tartes et autant de second rôles oubliables que de coups d'éclat. Gérard Depardieu, on s'en souvient dans Les Valseuses, Le Dernier Métro, Jean de Florette, Cyrano de Bergerac, Vidocq. C'est aussi Obélix, 4 fois, quand Astérix, lui, n'a cessé de changer. Bien, remarquable. Bravo, Obélix. Alors, pourquoi est-ce qu'on consacre autant de temps à Depardieu ? Déjà parce que c'est la 3e fois en 3 semaines qu'il est à l'affiche, ce qui est quand même un sacré exploit pour un acteur ayant plus de 56 ans de carrière au compteur. Et ensuite parce que, finalement, on n'a pas grand-chose à dire de Robuste. C'est le premier long métrage réalisé par Constance Mayer, les acteurs sont tellement peu connus, hormis Depardieu, qu'il est difficile de trouver ne serait-ce qu'une photo d'eux. Comment vous voulez préjuger d'un film quand vous ne savez rien sur les gens qui l'ont réalisé ? Donc finalement, le film il va reposer intégralement sur le personnage incarné par Depardieu. Soit dit en passant, si vous ne supportez pas Depardieu... Robuste, ici, il nous parle d'un acteur vieillissant, et la carrière bien réelle de l'acteur vieillissant bien réel donne du corps au personnage qui pourtant, lui, est fictif. Alors, on ne sait sincèrement pas si on va aller le voir ou pas. Le pitch est intéressant, mais ça ne fait pas tout. Probabilité de visionnage, écoutez, 50%, une chance sur 2. On lancera une pièce, on vous tiendra au courant. Et c'est déjà fini pour l'affiche de la semaine, on a terminé notre tour d'horizon des films qui sortaient ce 2 mars, on espère que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche, c'est important si vous voulez être informé des sorties, même si, ok, c'est vrai, c'est tous les mercredis à 18h, c'est pas très compliqué à anticiper. N'empêche, ce serait dommage de rater un épisode si l'émission vous plaît. Des bisous, à la semaine prochaine!